Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Rebonjour France. Bonsoir Lucette. Bonsoir Louise. C'est le fun de vous avoir par cette belle journée. C'est beau. J'espère que vous en profitez. C'est tellement merveilleux. Enfin le beau soleil, la belle température. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les deux dernières webinaires qu'on a eus sur le sucre, sur les bons gras? Non? Bonjour André. Non? Alors, il n'y a pas personne qui a de questions. Oh mon Dieu, c'est bien tranquille ce beau monde-là. Je vais attendre encore une minute, puis après ça, on va commencer. Donc, si vous avez pas de questions, oui, attendez un peu. Je pense que c'est à vous à enlever votre. Êtes-vous capable d'enlever votre petit. Oui, Ah, allez-y, Madame Dufour. Oui, bon, est-ce que vous m'entendez? oui, très bien. OK. De quoi qu'on parlait déjà? On demandait si vous avez des questions sur les Oui, sucres ou sur les oméga 3 ou tout ça. Est-ce que vous avez des questions? c'est parce que vous pourriez me renvoyer pour la semaine que j'ai manquée. Oui, il n'y a pas de problème. On va faire Parce que ça. Oui, a on fini va faire ça. a fini le Oui. 23, mais j'ai pas eu le temps. Merci. OK, parfait. Ça fait plaisir. C'est merveilleux. Bon, mais si vous n'avez pas de questions, on va commencer. Je vais essayer de faire ça comme il faut. Euh, on va ici. On va partager tout ça. Je pense que, est-ce que vous voyez tout en entier ou vous voyez l'animation? Mhm. Non. Transition, slideshow, the beginning. Fait qu'aujourd'hui, ce que c'est qu'on va partir et on va à la troisième partie d'adopter des habitudes d'alimentation saines. Donc, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur faire un point complet sur tout ce qu'on a besoin dans notre alimentation. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas, c'est le temps de parler avec ça. Si vous vous souvenez, quand on a commencé en avril, l'objectif, c'était de toujours aller vers la meilleure version de soi-même. Puis dans l'état de santé, c'est toujours important d'être capable de voir que l'état de santé, c'est multifactoriel. Fait que là, présentement, dans les 3 derniers webinaires, on s'est concentré sur les glucides simples et complexes. On s'est concentré sur euh, les bons oméga 3, les oméga 6, les oméga 9, hein, les bons gras pour composer notre corps et l'importance dans notre alimentation et dans notre état de santé. Fait que là, ce qui est important qu'on puisse faire, oui, c'est de pouvoir regarder les autres aspects. Mais avant de commencer, vous commencez à me connaître, moi j'aime ça, les citations. La vie, ce n'est pas avoir et obtenir, mais c'est bien être et devenir. Alors l'objectif, c'est que lorsqu'on est en santé, on peut être et on peut devenir
qui on espère être, vouloir être, exprimer, vivre, s'amuser, danser, voyager, prendre soin de ses petits-enfants, d'avoir des objectifs qui sont les vôtres. Alors, quand on a et quand on est en santé, parce qu'avoir la santé, on ne peut pas l'acheter, mais on peut la créer par ses habitudes de vie à tous les jours, bien, c'est ça qui est agréable, puis c'est ça qu'on fait ensemble, c'est de se donner des moyens, puis de se donner le pouvoir de reprendre et de maintenir et d'optimiser son état de santé. N'oubliez pas, la santé, c'est un état d'équilibre. On ne peut pas être toujours d'un côté, on ne peut pas toujours être de l'autre, mais c'est important que lorsqu'on se lève le matin, c'est de toujours faire le choix que ce que je veux être, c'est de maintenir un équilibre dans mon corps et de le nourrir de ce qu'il a besoin pour être en physiologie équilibrée. La physiologie, c'est toutes les réactions cellulaires que notre corps fait pour rester dans un équilibre, pour fonctionner, pour se reproduire, pour se reposer, pour faire ce qu'il a besoin de faire. Comme les cellules d'un foie vont purifier, les cellules d'un cerveau vont penser, les cellules d'un muscle vont nous faire marcher, les cellules d'un cœur vont nous faire battre, pas faire battre notre cœur, mais faire pomper le sang à travers le corps humain. Comprenez-vous? Fait que chacune des cellules a une fonction en particulier, puis c'est très important qu'elle soit optimale, qu'il n'y ait pas de manque, qu'il n'y ait pas d'intoxication. Parce que ce qui est le plus difficile dans le corps humain présentement en Amérique du Nord, ce sont ces carences. Le corps manque de bons matériaux, manque de vitamines, manque de minéraux, manque de bons gras et très intoxiqué de sucre raffiné, de sucre simple. Si vous vous souvenez, être en santé, c'est d'avoir la capacité de s'adapter dans son environnement. Fait que si vous vous souvenez, 0, c'est le métabolisme de base. Si on s'envoie à -50, ça veut dire qu'on perd de l'efficacité puis de la capacité de s'adapter à son environnement. Donc, c'est très fatigant. On vient emprunter sur son compte de banque de santé. Alors, lorsqu'on s'en va dans la zone de gris qui devient très gris foncé, on devient malade, très malade. Donc, on veut éviter d'avoir des habitudes de vie qui vont faire que je vais aller hypothéquer ma santé, mes cellules. Et ce que je veux faire, c'est qu'à tous les jours, à chaque jour, je peux faire des choix simples, des choix faciles, des choix accessibles qui vont faire que je vais être capable de construire mon compte de banque de santé. Fait que c'est ça les zones de verre. Alors, à chaque jour, c'est possible de le faire. Puis l'objectif, c'est d'être le plus possible dans le verre, d'avoir le plus de fonctions possibles et de vitalité de manière à ce qu'on puisse vivre ce que l'on veut vivre. Parce que lorsqu'on a un corps qui est fort, quand mon cerveau est capable de penser, de réfléchir, d'avoir des, euh, des objectifs, quand mes émotions sont en équilibre, que je vis la joie, l'amour, la paix, la sérénité, ben, c'est beaucoup plus agréable dans ma vie de tous les jours que de vivre de la peine, de la déception, de la frustration. Comprenez-vous? Mais quand on se donne la possibilité, par des choix faciles et simples que de manger sainement, que de bouger, parce que dans de futurs webinaires, on va parler de bouger, on va parler d'une supplémentation, on va parler de sommeil, on va parler davantage d'hydratation, on va parler du cycle circadien, donc pourquoi le soleil c'est important, pourquoi la lune c'est important, pourquoi le sommeil c'est important, tout comment ça vient jouer ou comment ça fait travailler sur nos hormones, mais tout ça, c'est possible que vous puissiez l'appliquer dans votre vie de tous les jours sans que ce soit difficile et coûteux, autant coûteux énergétiquement que coûteux financièrement. OK? Donc, souvenez-vous que l'on reconnaît quelqu'un qui est en santé par sa capacité d'adaptation dans son environnement. Si vous vous souvenez, je reviens toujours avec la citation du docteur Lipton,
La santé d'une personne ne reflète généralement pas ses gènes, mais plutôt la manière dont son environnement l'influence. Donc, s'il vous plaît, c'est votre environnement extérieur et votre environnement intérieur. Donc, ce qui est à l'extérieur, quand il fait chaud, c'est sûr, c'est difficile, mais également quand on mange pas assez ou quand on s'intoxifie avec certains aliments, ça devient difficile. Puis les gènes sont la cause directe de moins de 1% des maladies. 99%, c'est la façon dont nous réagissons au monde. On appelle ça l'épigénétique. Alors, l'épigénétique, c'est toutes les actions que nous faisons, que le corps et le cerveau reçoivent comme information, interprètent. L'interprétation, le gène va produire une réaction, puis ensuite la réaction va s'exprimer à travers notre corps et à l'extérieur de notre corps. Et tout ça, comme adulte, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir. Alors, je vous invite à continuer. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire réaliser, puis que de me faire réaliser également que notre maison, c'est notre corps humain. Notre corps humain est composé de matériaux, les matériaux qui l'habitent. C'est sûr que la structure, vous allez me dire, c'est les os. Oui, c'est les os. Mais les os, c'est composé de quoi? C'est composé de calcium, c'est composé de minéraux. Les muscles. Les muscles, c'est composé de quoi? C'est composé de viande, c'est composé d'acides aminés, c'est composé de ligaments qui sont des protéines, qui sont des fibres, comprenez-vous? Après ça, notre peau, c'est un tissu, mais qui est tendance d'être cartilagineux, comprenez-vous? Après ça, on a notre sang qui est l'eau qui circule à travers notre corps, qui transporte les globules rouges. Et les globules rouges, eux, sont les transporteurs d'oxygène. Et l'oxygène, c'est l'élément qui vient créer la molécule d'énergie au niveau de notre cellule. Alors, tous ces éléments-là sont importants, comprenez-vous? Mais pour avoir une maison qui est en santé, mais j'ai besoin de tous ces matériaux-là. Puis comment ça fonctionne dans notre vie? C'est que pour que notre maison corporelle puisse se réparer, se régénérer, être en fonction, mais il faut manger ces matériaux-là pour être capable d'y arriver. Alors, lorsqu'on se retrouve carencé, si par exemple le toit de cette maison-ci, on n'avait plus de bardeau, d'eau, mais l'eau va rentrer quand il va pleuvoir. Donc, ça va venir faire pourrir la maison par l'intérieur, puis ça va causer des problèmes. Alors, quand on arrive avec un corps qui va manquer d'un matériel, qui soit de la protéine, qui soit des bons gras, qui soit des bons sucres, qui soit des minéraux, qui ça soit des vitamines, que ça soit de l'eau, mais automatiquement, à un moment donné, il y a du matériel corporel qui va tomber en panne. Puis quand ça commence à tomber en panne, ça fait ouch, 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 ou on n'a pas d'énergie, ou on n'est pas capable de penser comme il faut, on est plus fatigué, on a moins d'endurance, comprenez-vous? C'est tous des petits éléments qui font qu'au fur et à mesure, tout se construit. OK? Ça va? Si vous avez des questions, gênez-vous pas, levez la main. Je suis là pour ça. Je reviens à nos gènes. Je reviens à notre homme de Cro-Magnon. Il semblerait que nos gènes n'ont pas changé depuis 40 000 ans. Alors, qu'est-ce que notre homme de Cro-Magnon, notre femme de Cro-Magnon mangeait il y a 40 000 ans? Oui. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque notre homme de Cro-Magnon arrive puis que le matin, il se lève, mais c'est sûr qu'il n'y avait pas une poche de sucre blanc sur son chemin, puis il n'y avait certainement pas un café Tim Hortons, puis avec un petit beignet Tim Hortons le matin. Ça, c'est certain. Il devait sûrement avoir une rivière proche pour boire de l'eau, puis après ça, il devait sûrement aller commencer à courir, à trouver des fruits, des légumes, puis peut-être même aller à la chasse pour manger des petits lapins ou des petites dindes ou peut-être un chevreuil, tout dépendant de la saison, puis qu'est-ce qui était disponible. Mais c'est de cette façon-là que j'aimerais
qu'on puisse commencer à imaginer quand on va faire notre épicerie, quand on commence à se nourrir le matin ou durant la journée, c'est de se dire, qu'est-ce que je pourrais manger le moins transformé possible? Qu'est-ce que je peux me mettre sous la main qui n'est pas dans une boîte? Hein? Comme les petits biscuits au beurre. Hein? C'est fait dans une boîte. Donc, comprenez-vous, toutes ces petites choses que l'homme de Cro-Magnon ne trouvait pas sur son chemin. Alors, juste de vous rappeler rapidement, les glucides, on a vu ça dans le deuxième webinaire. Les sucres simples, c'est ça qu'il faut éviter parce que les sucres simples, avec les magnifiques recherches qu'on a présentement, c'est que les sucres simples, ça n'existait pas quand on est à l'âge de Cro-Magnon. Ça n'existe pas dans la nature. Ça a été transformé. Ça veut dire que les glucides, les sucres, ont coupé sans le vouloir dans le processus de l'alimentation. Les fibres qui tiennent les sucres ensemble ont été coupées. Fait que là, ils sont beaucoup plus disponibles facilement. Puis ce processus-là, est très inflammatoire, très réactionnel dans notre corps. Et selon les chercheurs, selon les physiologistes, ce qu'on est en train de réaliser, pardon, c'est que on mange beaucoup de sucre, c'est ce qui causerait la pression sanguine qui s'élève. C'est ce qui ferait qu'on aurait des triglycérides, donc on ferait du cholestérol sanguin. Ça fait augmenter l'inflammation. Ça fait également, comme je vous ai dit, lorsqu'on arrive sur les cellules, le fait qu'on ait de l'insuline, parce que l'insuline, c'est une hormone qui va être créée lorsqu'on a du sucre, quand on va manger du sucre, mais automatiquement, lorsque le corps reçoit cette information-là, l'insuline vient se positionner sur les cellules et il dit, maintenant, tu ne peux pas utiliser d'autres sources d'énergie. Puis si vous vous souvenez, je vous ai parlé qu'il y avait la source d'énergie des glucides, puis je vous ai parlé de la source d'énergie qui venait des gras, des bons gras, puis que le corps et le cerveau a été conçu dans sa nature d'utiliser les bons gras pour pouvoir fonctionner, beaucoup plus que les sucres. OK? Ça va? Donc, je fais juste un petit rappel de ce qu'il en est. Alors, quand on a à faire un choix alimentaire pour son état de santé, choisissez des sucres complexes. Les sucres complexes se trouvent dans les légumes et se retrouvent dans les fruits. Ça va? Puis j'apprenais, c'est pas je pense que c'est la semaine dernière. Je suis désolée de briser votre bulle, mais lorsqu'on place des fruits dans un shake le matin, vous savez, souvent on va se faire un bon shake le matin avec des fruits, puis euh, il y en a qui vont mettre du lait d'amande ou du lait de noix de coco, puis qui vont ajouter toutes sortes de choses. Mais il semblerait maintenant que la science nous explique que lorsqu'on met nos fruits dans le blender puis qu'on coupe tout ça, ça augmente de 4 fois l'indice glycémique. Ça veut dire que ça vient couper toutes les petites fibres. Fait que c'est dommage parce que ça augmente le sucre. On veut vraiment neutraliser, être capable de contrôler le sucre. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est manger vos fruits à part, mais mettez-les pas dans votre shake. Puis je sais que c'est pas nécessairement facile d'avoir un shake qu'on aime le matin, mais moi j'aime bien un shake vert, même si on s'habitue graduellement. Mon mari il me dit tout le temps que je bois du jus de gazon, mais mon jus de gazon il est super bon. C'est du kale, c'est des épinards, c'est du céleri que je mets dedans. Je mets un avocat, je mets un concombre, je mets des feuilles de betterave. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Je mets ça dans le Vitamix, puis ça fait vraiment une belle purée. Vous pouvez ajouter un petit peu de jus de citron, vous pouvez ajouter du sel. Il y en a que des fois qui ajoutent de la tabasco, il y en a qui ajoutent du persil, il y en a qui ajoutent de la coriandre, de la façon dont vous aimez, mais c'est délicieux comme shake. Mais juste en sachant, tu sais, je vous garoche ça là, comme ça ce soir, mais pour le shake, quand on veut vraiment contrôler sa glycémie,
que la quantité de sucre, minimisez les fois que vous allez vous faire un shake le matin avec des fruits, sachant que l'indice glycémique va beaucoup augmenter. Puis rappelez-vous que l'indice glycémique le plus bas qu'on rencontre, ce sont dans les petits fruits, les fraises, les framboises, les bleuets et les mûres. Ça, c'est vraiment l'indice glycémique qui est très, très bas. Les indices glycémiques élevés sont dans les fruits exotiques. Tout ce qu'on retrouve dans le sud, là, si vous avez l'opportunité d'aller à la plage, d'aller voir les bananes, vous allez voir les mangues, vous allez voir les melons, vous allez voir les fruits de la passion. Ce sont tous des fruits extrêmement sucrés. Lorsque vous irez dans le sud, ben, vous les mangerez là, mais mangez-les pas dans un shake, puis prenez-les pas dans un jus. En passant, ceux et celles qui aiment boire leur jus d'orange le matin, malheureusement, vous êtes dans la catégorie des glucides simples lorsque vous buvez votre jus d'orange. C'est comme boire du sucre, fait que vous augmentez votre glycémie énormément. Alors, je vous propose, si vous êtes vraiment attaché à votre jus d'orange le matin, mangez votre orange à la place. Gardez les fibres de l'orange au lieu de boire votre jus d'orange. Et à l'avenir, n'achetez plus de jus d'orange. Buvez votre eau à la place. OK? Puis mangez vos fruits complets à la place de boire du jus. OK? Ça va être beaucoup mieux pour la santé globale et la glycémie. Ensuite, on a parlé des gras essentiels. Vous vous souvenez des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9, comment c'est important, comment ils sont utilisés, comment une bonne source d'énergie, comment notre cerveau a besoin de bons gras pour se régénérer, pour fonctionner, comment la membrane qui protège notre système nerveux, qui s'appelle la myéline, qui a besoin de transmettre l'information et les messages électriques de notre système nerveux, a besoin des bons gras. Ensuite, toutes les membranes de nos cellules, en tout cas du moins la majorité, sont tous faites avec des bons gras. Donc, on a besoin de ça. Puis dans notre alimentation, n'oubliez pas, c'est idéal. L'idéal, c'est d'avoir 2 oméga 3 pour un oméga 6 pour un oméga 9. Puis ce qu'il faut faire attention, c'est que dans notre alimentation nord-américaine, on réalise que dans la façon où on trouve les oméga 6, on se retrouve avec énormément plus d'oméga 6 dans notre alimentation que d'oméga 3. Puis ce déséquilibre-là devient inflammatoire, C'est ça. devient en carence. Puis n'oubliez pas, c'est comme la maison. Si je deviens carencée, je viens m'hypothéquer. Donc, je suis plus capable de créer, de pouvoir faire les réactions et les fonctions que mon corps est supposé de faire. OK? Ça vous va comme ça? Oui. Et aujourd'hui, nous allons regarder les acides aminés. Les acides aminés, ça vient de beaucoup de la viande. C'est sûr qu'on va en trouver dans des légumes, on va en trouver dans des noix, mais sauf que la science nous explique qu'il y aurait 20 acides aminés dans l'alimentation, OK, qui composent le corps humain. Mais il y en a 11, il y en a 11 qui sont non essentiels. Ça veut dire que notre corps est capable de s'organiser pour les avoir et de les créer. Mais il y en a 9 qui n'est pas capable de produire. Il y a Ah, il y 9 en a qui avaient acides aminés qui n'est pas capable. Il faut Oh, absolument les manger. Comprenez-vous? Et ça, là, c'est très, très, très important. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé avec vous de vous présenter les 9 de ben manière à ce que ça soit plus facile de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. On poussera la pensée si c'est nécessaire. OK? Donc, les 9 acides aminés sont à côté là. l'histidine, Non, mais l'isoleucine. Ensuite, on a la leucine, la lysine, la méthionine, la phénylalanine, la... Il ne me reste pas beaucoup ben, de j'ai pas parties à envie. Attendez goûter. un petit Ouais. peu. Oui, OK. On a la phénylalanine, mon Dieu que ça se dit mal. La thréonine,
la tryptophane et la valine. Tous des morceaux. Puis quand on regarde les acides aminés, vous allez tous vous apercevoir que si vous regardez à droite l'image, il y a du carbone, OK, avec des hydrogènes, OK, puis de l'oxygène, OK? Tout ça, là, toutes les cellules, tous les acides aminés sont composés de carbone avec de l'hydrogène, puis ensuite, il y a d'autres éléments qui vont venir se composer avec. Ça va? Fait que dans le fond, là, on est fait de, de carbone puis d'hydrogène. C'est beau, hein? Mais ça fait ce qu'on est. On est plus beau qu'une petite cellule de carbone puis d'hydrogène. Ça, c'est certain. Alors, l'histidine, OK? C'est une acide aminé qui favorise la production de l'hémoglobine et son maintien en concentration de fer. L'hémoglobine, ça sert à faire les globules rouges. Les globules rouges, ça sert à transporter l'oxygène des poumons aux cellules et les cellules envoient le dioxyde de carbone aux poumons pour que le poumon puisse faire expirer le dioxyde de carbone et récupérer l'oxygène de manière à faire la réaction qu'on appelle d'adénosine triphosphate. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. ATP, qui est créé dans une mitochondrie, qui est une petite usine de production d'énergie. Puis plus qu'on a d'oxygène, plus qu'on a d'énergie. Sauf que pour avoir de l'énergie, il faut avoir nos transporteurs, parce que si je n'ai pas mes transporteurs, je ne pourrais pas avoir de l'oxygène pour faire de l'énergie. Vous me suivez? Puis si, par malheur, j'arrive pas à consommer de l'histidine à travers mon alimentation, mes globules rouges, elles ne pourront pas être produites comme il faut, donc je ne pourrai pas transporter mon oxygène. Voyez-vous? C'est un précurseur aussi de l'histidine, du glutamate, qui est une source d'énergie musculaire. C'est utilisé dans la croissance, la réparation des tissus endommagés et la fabrication de cellules sanguines. La source, la viande, les poissons et la volaille. Ça va? Donc, quand vous mangerez un morceau de poulet ou quand vous mangerez un morceau de poisson, vous direz merci. Ça va me permettre de pouvoir créer mes globules rouges pour transporter mon oxygène, comprenez-vous, pour avoir de l'énergie puis faire tout ce que j'ai besoin de faire. Ensuite, l'isoleucine. C'est un cétoformateur, c'est un glucoformateur. Donc, ça veut dire que l'isoleucine nous permet de faire des cétones. Vous vous souvenez ce que je vous ai parlé la semaine passée? Les cétones, c'est une source d'énergie que le corps humain adore pour pouvoir aller créer la molécule d'énergie dans le cycle de Krebs. Ça, c'est une autre histoire qu'on apprend en physiologie. Je ne commencerai pas à vous tout décrire ça parce qu'on en a pour plusieurs jours, mais juste de penser qu'il va faire les cétones. Fait que s'il manque d'isoleucine, c'est difficile pour le corps de pouvoir faire les cétones qui sont une source d'énergie de notre corps et la même chose pour le glycogène ou le glucose qui est nécessaire, qui va nous créer, avec lequel on va être capable de faire une molécule d'énergie, mais c'est important de l'avoir. Et la source, les œufs, la dinde, l'agneau, le poulet, le bœuf et les fruits de mer. OK? Donc, comme vous pouvez voir, il y a la variation, hein, et la variété aussi dans les protéines qui est importante. La leucine, maintenant, est utilisée pour la construction musculaire. Alors, vous savez, mes athlètes, vous savez, mes gens qui commencent à prendre un certain âge et qui vous me dites, pourquoi j'ai tendance à me déchirer les muscles? Pourquoi j'arrive pas à récupérer musculairement? Peut-être que dans votre alimentation, il y a une carence de leucine. Comprenez-vous? Parce que s'il me manque un matériel pour que mon muscle puisse se contracter et fonctionner, mais ça va être difficile pour lui de faire ses contractions, fait qu'il va avoir tendance à se déchirer, OK? À se blesser. Et c'est pas ça qu'on veut.
C'est également utilisé pour la production d'énergie. Je reviens encore avec l'ATP. Augmente la réponse à la leptine. Vous savez, j'ai des gens qui me disent souvent, hey, moi j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, je suis jamais rassasiée, j'ai toujours envie de manger, j'y arrive pas. Mais la leptine, c'est une hormone qui est créée par le cerveau qui, qui reçoit l'information que, oups, on a suffisamment mangé puis qui nous fait arrêter de manger. Mais si on manque de protéines, d'acides aminés, automatiquement, la leptine n'est pas créée autant qu'on pourrait. Fait que on nous fait toujours manger, on nous fait toujours manger, on nous fait toujours manger. Puis si vous vous souvenez, puis j'espère que j'en ai parlé dans le webinaire où on parlait des glucides, plus qu'on mange de sucre, plus qu'on a le goût de manger du sucre. C'est une roue qui tourne. OK? C'est fait comme ça, notre corps aime ça. C'est sucré, on mange plus, c'est sucré. Alors, quand on a notre leucine dans notre alimentation, mais automatiquement, ça permet un coupe-faim. Alors, si vous avez toujours faim, essayez de manger des poissons, des œufs, du bœuf ou des pois chiches. Puis là, vous avez vu, ah, j'ai apporté une source végétale. J'ai pas seulement apporté une source animale. OK? Pour couper la faim. OK? Ça va comme ça? La lysine, ça sert à la production des anticorps. Les anticorps, ça sert pour lorsque on est attaqué par des virus, des bactéries et ou par des fongicides. Donc, ça veut dire des champignons. Comprenez-vous? Fait que là, si j'ai pas ma leucine pour être capable de faire ma production d'anticorps, mes petits soldats, ils sont plus faibles. Fait que si mes petits soldats, ils sont plus faibles pour défendre mon système immunitaire ou pour que mon système immunitaire soit plus fort, mais j'ai tendance à tomber malade plus souvent. Vous me suivez? La production des enzymes. Les enzymes, ça sert à digérer. Donc, si vous me dites, ah, j'ai tendance à avoir une digestion qui est lente, peut-être qu'il vous manque certaines enzymes, certains acides aminés dans votre alimentation. La production des hormones, un bon fonctionnement du système immunitaire, l'absorption du fer, du zinc et du calcium. Si vous vous souvenez, le fer, ça sert à transporter l'oxygène. C'est important, surtout pour les femmes, lorsque on a notre période menstruelle, d'avoir le fer pour pouvoir absorber, transporter notre oxygène. Le zinc est un minéral qui est essentiel pour le système immunitaire, mais également, si je me souviens bien par cœur, de 264 ou 263 réactions dans notre corps. Fait que le zinc, c'est un minéral qui est très important. Alors, si la lysine n'est pas là, le zinc est moins bien absorbé, fait que toutes les réactions deviennent carencées et ça fonctionne moins bien. Et le calcium est utilisé surtout dans le système immunitaire. Oui, il est utilisé dans la composition de nos os, mais également utilisé pour les réactions cellulaires dans notre corps. La lysine également, c'est la synthèse du collagène. Le collagène, c'est la peau. OK? Quand on dit qu'on a une belle peau, pas trop flétrie, pas trop flasque. Le collagène également, c'est pour les disques intervertébraux, c'est pour les ménisques, c'est également pour tout ce qui est articulaire, le collagène. C'est très bon. Produit la carnitine qui convertit les acides gras en énergie. Donc, si j'arrive pas à avoir tous les éléments puis que je suis pas capable d'utiliser mes bons gras pour faire des cétones, mais il me manque de l'énergie puis j'arrive pas à vivre comme je posais de faire et d'avoir toutes mes capacités dans mon corps, comprenez-vous? Fait que si je suis en carence de lysine, ça va moins bien à ce niveau-là. Puis, ce qui est merveilleux, la lysine, c'est que ça diminue le niveau de cortisol. Le cortisol, vous le savez, c'est quoi? C'est le stress. C'est le stress. Fait que quand on se sent beaucoup plus stressé, oui, on a toutes des réactions, on a tous des moments dans notre vie où on peut se sentir stressé pour multiples raisons. Mais à manger la viande qui vient du bœuf, du poulet, du porc, des poissons ou des œufs, bien, ça va permettre
à ce que lorsqu'on vit des moments de stress puis que le cortisol augmente, mais ça permet un meilleur contrôle de ce niveau-là. Et s'il nous en manque, ben le cortisol directement est beaucoup moins contrôlé avec ça. OK? Ça vous va? Pas de questions pour le moment? Non? Ça va bien? Excellent. La... Oh oui, Erika, je Oui. t'écoute. Est-ce que pour, disons, les sources de fer, de zinc et calcium, mais surtout le zinc, est-ce que c'est bien de prendre des suppléments de zinc si on voit qu'il y a un manque ou c'est juste de se Oui. prendre au niveau de la nourriture? Moi, je recommande de le prendre en supplément. OK. Et surtout à l'hiver. OK? Beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'hiver. Puis là, je suis en train de continuer à faire des recherches et des études. Puis, tout dépendant de ce que je vais découvrir, sûrement que je vais vous proposer des suppléments méthylés parce que ça permet de faire une meilleure absorption. Parce que la méthylation qui arrive au niveau de l'intestin, en vérité, c'est un système qui permet une meilleure digestion, une meilleure absorption au niveau de notre système digestif. Puis c'est vraiment important qu'on puisse absorber tout ce qui est bon dans ce que l'on mange pour éviter les carences. Parce que s'il nous manque de la méthylation, automatiquement, il y a des matériaux qui n'arrivent pas à être utilisés parce qu'on n'est pas capable, je vais dire grossièrement, les dégrader, mais c'est pas tant les dégrader, c'est d'être capable de les couper en petites, petites, petites molécules de manière à ce qu'ils soient absorbés, passer dans la circulation, puis faire ce qu'ils ont besoin d'aller où ils ont besoin d'aller pour faire ce que le cerveau ou les réactions qu'on demande se fassent. Ça va? Mais oui, en attendant, là, oui, ça, je recommande de prendre du zinc comme de prendre du magnésium parce que ce sont des minéraux qu'on perd facilement, surtout à l'entraînement. Ça va? Donc, c'est facile. Puis c'est très peu coûteux aussi, hein, le zinc. Tu peux avoir une petite bouteille, là, peut-être dans les 15 une belle qualité. OK? La méthionine participe à la dégradation des lipides. Donc, les lipides, c'est les gras. Empêche les dépôts graisseux au niveau du foie et de la vésicule biliaire. Alors, ceux et celles qui ont eu une opération à la vésicule biliaire, peut-être on manquait de méthionine. Contribue au maintien de taux de cholestérol normal. C'est important, ça aussi. Participe à la formation de la glutation, qui est la molécule contribuant au maintien de l'équilibre entre le processus biochimique d'oxydation et de réduction au niveau cellulaire. Donc, la glutation, c'est une réaction avec l'oxygène au niveau des cellules. C'est important de ne pas avoir de radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des petits poisons qui sont créés parce que tout dépendant de ce qui nous manque et les réactions qu'on a, ils sont libres. C'est des petits électrons libres. Puis ces petits électrons libres qui se promènent tout partout dans le corps, c'est comme si c'était des petits tisons. C'est grossièrement expliqué. Euh, Sauf que c'est ce que ça fait dans notre corps. Ces petits tisons-là se promènent partout et là, à un moment donné, ils vont s'accrocher sur des parois ou ils vont aller dans des articulations. Puis là, ça va créer de l'inflammation. Puis on n'aime pas ça. OK? Alors, puis ce que j'aime de la méthionine, c'est que c'est un antioxydant naturel. Puis les antioxydants, on le sait que dans la vitamine, c'est la vitamine A, C, E et le sélénium, qui est un minéral. Ça, c'est les antioxydants euh, qu'on peut ajouter. Puis les antioxydants, très souvent, on va les dire qui vont contribuer à des anticancers. OK? Ça va? Donc, si on est capable d'avoir de la méthionine, c'est dans le bœuf, le poulet, le porc, le poisson et les œufs durs. OK? Puis, j'aimais bien un commentaire parce que j'écoutais un spécialiste qui partageait, qui dit, vous savez, quand la nature nous a donné des œufs, nous a donné un jaune puis nous a donné le blanc, pourquoi on divise les deux? Pourquoi? Mm. Qu'est-ce qui fait que
si on enlève un et si on enlève l'autre, sûrement que ça va créer un déséquilibre à un moment donné dans notre corps. Vous me suivez? Puis je sais qu'il y a des recettes qui vont faire à ce que, bon, on va utiliser des blancs d'œufs puis on va utiliser des jaunes d'œufs, mais je vous conseille de manger les œufs en entier. Puis c'est faux que de penser que les œufs, il y a du cholestérol dedans. Vous absorberez jamais le cholestérol dans les œufs. Puis c'est sincèrement, je crois, quand on n'est pas allergique aux œufs, que c'est une des meilleures sources de protéines au monde et la moins coûteuse. C'est pas dispendieux des œufs. C'est pas difficile à trouver des œufs. C'est pas un filet mignon à 45 la livre biologique, comprenez-vous? On peut trouver des œufs biologiques ou même peut-être que cet été, vous allez passer à côté de gens de fermiers qui ont des poules en liberté, puis vous pourriez acheter leurs œufs. Ça va faire que les œufs vont être encore meilleurs, comprenez-vous? Fait que je vous le suggère. Puis si j'en trouve, je vous en parlerai dans le coin de Repentigny ou peut-être même à Laval. Oh, il y a quelqu'un qui m'a sorti quelque chose. Oui, la protéine complète, André, tu as tout compris. C'est ça qu'on veut. C'est vraiment complet, complet, complet à ce niveau-là. Ah oui, puis en passant, mais je vais en reparler, mais si j'en reparle pas, faites-moi penser les gras sur la viande, comment c'est important aussi. OK? Donc, la phénylalanine, c'est un précurseur de la tyrosine qui est nécessaire à la synthèse des neurotransmetteurs, de la mélanine, pigment foncé de la peau et des cheveux, d'hormones thyroïdiens et de la régulation de l'appétit. Quand on dit que c'est un précurseur, ça veut dire que c'est un matériel qui est nécessaire et qui va être utilisé pour faire des neurotransmetteurs. Puis le neurotransmetteur, ce sont les messagers entre une neurone et l'autre. Puis si le message ne se rend pas, il ne peut pas avoir de réaction. Comprenez-vous? Si, si vous appelez au téléphone puis vous voulez faire ce que votre ami ou votre famille ait le message, mais que finalement, il y a quelque chose qui bug parce qu'il manque quelque chose dans la communication, ben votre ami ou votre famille ne pourra pas entendre ce que vous voulez, il pourra peut-être, elle ne sera pas capable d'accomplir ce que vous allez lui demander. Mais c'est ça un neurotransmetteur. Alors, quand il nous manque d'acide aminé phénylalanine, mais automatiquement, malheureusement, ce que ça vient faire, c'est qu'il nous manque. Les neurotransmetteurs, les messagers vont être en manque, ils n'arriveront pas comme il faut. Puis si vous vous souvenez, là, les messages qu'on faisait là, avec la petite boîte avec les cordes, est-ce que le message va bien se rendre ou il ne se rendra pas? Mais c'est ça qui est important. Faites en conséquence, est-ce que vous donnez tous les matériaux nécessaires pour que les neurotransmetteurs se créent. Puis le neurotransmetteur, mon Dieu, je parle trop vite. Neurotransmetteur, c'est tellement important pour tous les messages. Je préfère qu'on perde nos cheveux qu'on perde nos neurotransmetteurs. Je vous le dis là, c'est 1000 fois mieux. Les hormones thyroïdiennes, vous savez comment c'est important, la thyroïde, dans l'activité des réactions de notre corps. Et encore la régulation de l'appétit. Quand on a trop faim, on n'a pas assez faim, c'est important. Puis on l'utilise pour les troubles d'attention, de déficit de l'attention et de l'hyperactivité, de la douleur chronique puis de la dépression. Alors, si vous pensez, je dis bien si vous pensez que vous avez des tendances dépressives ou si vous avez des tendances d'hyperactivité ou de troubles de l'attention, vous avez de la douleur chronique, manger de la phénylalanine. C'est le matériel que vous allez manger, que la digestion va se passer, que votre intestin va absorber, puis qui va monter au cerveau. Puis là, le cerveau, il va dire, cool, on va utiliser cet acide aminé-là pour régulariser toutes ces réactions-là qui sont là. Mais si j'en mange pas, ça devient difficile. Comprenez-vous? Parce que j'ai pas le matériel pour le faire. Mhm.
Puis un des exemples que j'aimais bien des spécialistes avec lesquels j'écoutais, il disait, vous savez, l'essence qu'on va puiser dans le sol, tu sais, on appelle ça c'est ça, moi j'appelle ça de l'essence, mais dans le fond, c'est pas de l'essence, c'est du pétrole. Quand on va chercher le pétrole dans le sol, mais le pétrole, c'est la matière brute. Mais du pétrole dans notre auto, ça a dû avoir une transformation pour que notre auto puisse utiliser l'essence. Vous me suivez? Mais c'est la même chose. La matière brute, c'est la viande, c'est la dinde, c'est le veau, c'est les œufs, c'est les noix, c'est les lentilles. Comprenez-vous? Fait qu'en mangeant la matière brute, la matière complète, après ça, là, oups, en la mangeant, notre corps va la couper en petits morceaux, il va faire qu'il va l'utiliser pour pouvoir faire ce qu'il a besoin. Imaginez à chaque fois que vous mangez, ah ben je vais manger ma matière brute, ma matière complète, pour qu'ensuite mon corps puisse prendre chacune des portions pour pouvoir faire ce qui a besoin d'être fait. OK? Fait qu'évitons de tomber en panne parce que je ne pourrais pas mettre de pétrole dans mon auto parce que ma choupette, elle va tomber en panne. Il faut qu'elle ait de l'essence. OK? Mais c'est la même chose pour le corps humain parce que le corps humain, c'est également, comme je vous expliquais tantôt, c'est une maison, c'est une voiture qui nous permet de vivre. La tréonine, ça a un rôle important dans la régulation de l'équilibre protidique du corps, donc les protéines, précurseurs de la sérine, production de protéines, de l'ADN, de membranes cellulaires, production de collagène articulaire et des tissus conjonctifs. Voyez-vous comment c'est important? J'espère que je vous invite, plus que je vous décourage ce soir, à commencer à considérer, à introduire de la protéine dans votre alimentation. Puis n'oubliez pas, je me cache pas, j'ai été 13 ans végétarienne. Donc pendant 13 ans, j'ai été beaucoup en déséquilibre. Si vous n'êtes pas fort et forte sur la viande rouge, au moins soyez fort sur le veau, les poulets, les poissons, puis essayez d'impliquer un peu plus de viande rouge dans les moments où c'est possible pour vous. OK? Ça va? Donc, si ça, mon poulet maquereau, qui est un poisson agneau poulpe, qui est de la pieuvre, OK? Ça vous va? N'oubliez pas l'ADN. L'ADN, c'est ce qui nous compose. C'est notre bibliothèque. Donc, c'est important qu'elle reste en bonne, que les livres soient pas mouillés, qu'ils soient pas brûlés, qu'ils soient pas déchirés. Parce que lorsque notre ADN devient fatigué, mais c'est difficile de pouvoir la reproduire avec le ARN. OK? La tryptophane. C'est un précurseur de la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Quand vous allez voir quelqu'un qui file pas, là, allez donc lui dire, veux-tu aller manger un steak, s'il vous plaît, là? Peut-être que tu vas redevenir un peu plus de bonne humeur, là. Peut-être qu'il te manque de la tryptophane. Puis en tout cas, pour jouer au Scrabble, c'est un beau mot, le tryptophane, là, quand on a toutes ces lettres-là. Puis de la mélatonine. La mélatonine, n'oubliez pas, c'est fait pour nous faire dodo. Alors, si j'arrive pas à avoir un sommeil, c'est peut-être que mon corps n'a pas le matériel brut. J'ai pas eu l'opportunité de manger mon matériel, manger ma viande, manger ce que j'avais besoin pour créer la mélatonine. Voyez-vous? Oui, allez-y, Madame Dufort. Ah, Dans quoi on trouve la mélatonine? on la trouve dans la viande blanche et dans les abats. Ah, OK. Mais Ah, ouais. là, c'est pas qu'on trouve la mélatonine. La mélatonine, Se transforme. elle est créée à partir de la tryptophane. Ouais. Ah, OK, OK. Ça C'est bon. va? Oui. Et Merci. elle est produite par le fait qu'on a eu, durant la journée, du soleil sur le fond de notre œil. Et là, avec ça, quand ça commence à faire noir, puis que là, on n'a plus le soleil au niveau des yeux, là, il y a un changement avec le cortisol et la mélatonine, c'est ça, la mélatonine, et là, le cycle du sommeil peut embarquer.
Et le cycle du sommeil, c'est très important parce que c'est là que le cerveau se répare. C'est là que le cerveau se régénère. C'est tellement important le sommeil. On pourrait faire une autre heure juste là-dessus sur le sommeil, comment c'est important les étapes du sommeil, puis toutes les étapes de bêta, alpha, theta, pour il y a des cycles, il y a des fréquences que une fréquence de notre cerveau est différente qui fait qu'on est éveillé, qu'on est endormi, qu'on peut en somnolence. Mais toutes ces étapes-là sont importantes. Mais là, je pousse ma pensée parce que là, on est juste dans la tryptophane, mais surtout pour l'hormone du bonheur. Puis en passant, la sérotonine est créée en majorité par le petit intestin. Alors, quand nos intestins fonctionnent moins bien, qu'on est constipé, qu'on a la diarrhée, qu'on est ballonné, qu'on n'absorbe pas, c'est difficile de créer la sérotonine. Donc, oui, c'est important de manger notre matériel qui va être capable de pouvoir nous permettre de créer la sérotonine, l'hormone du bonheur, puis l'hormone de la mélatonine. Mais si mes intestins fonctionnent inadéquatement, c'est un autre problème. Ça vous va? Alors, on pourra parler un autre sujet par rapport aux intestins et comment c'est important les intestins et la santé intestinale. Et notre dernier acide aminé, la valine, c'est un rôle médiateur avec le système nerveux, permet de coordonner les muscles, leur développement et la réparation des tissus. Source d'énergie importante pour les muscles. Les muscles, je tiens à vous dire qu'on a des muscles striés, ce qu'on voit, le biceps, le triceps, les ischio-jambiers, les quadriceps. Mais également, saviez-vous que les organes, dans la majorité, sont faits de tissus mous, des muscles mous. Alors, ce sont des muscles, mais ce ne sont pas des muscles striés. Fait que aussi, les organes sont faits de protéines, sont faits d'acides aminés. Alors, c'est important de pouvoir bien assister tout ça. Puis quand on écoute et quand on étudie avec les gens qui étudient beaucoup justement avec ceux des années de Cro-Magnon, il y a 40 000 ans, les jeûnes intermittents, l'alimentation, ce qu'ils s'aperçoivent qui est le plus important chez l'être humain, ce sont les acides aminés. Alors, si on avait à choisir à travers toute l'alimentation, puis que vous aviez une chose à manger durant la journée, ça serait de manger de la viande ou de manger des œufs ça serait ça l'idéal. C'est ce qui permettrait au corps de rester le plus en équilibre possible. La deuxième chose qui serait à manger, ce serait les bons gras. Et la troisième chose, ce serait les glucides. Ça va? Mais si on se souvient bien, habituellement, dans la viande ou dans les animaux, ou lorsqu'on mange des animaux, qu'on mange du poisson, qu'on mange des œufs, euh, il y a puis quand ce sont des animaux, on va dire, imaginons lorsque nos gens de Cro-Magnon étaient à l'extérieur puis allaient chasser le mammouth, ben le mammouth, il était en liberté, ça faisait longtemps. Il était à l'air, il marchait, il avait mangé de l'herbe, comprenez-vous? Il n'avait pas été dans un enclos, il n'avait pas mangé autre chose qu'il est supposé de manger. Puis là, ce qui arrive, puis peut-être que je vais vous choquer un peu, vous savez, les animaux qui sont nourris au grain, comme le poulet nourri au grain, ce que ça vient faire dans la fibre, ça vient créer une lectine. Puis la lectine, c'est un élément, je pourrais appeler là, qui fait que ça fait une réaction inflammatoire dans notre corps. C'est un mécanisme de défense qu'on retrouve dans les végétaux. Un exemple, les végétaux veulent se reproduire, se reproduire, se reproduire, puis ils veulent pas qu'on les mange tout le temps, parce que si on continue à les manger tout le temps, ils vont dire, mais là, je serai plus capable de me reproduire, comprenez-vous? Ça, c'est la loi de la nature.
Fait que ce qu'ils font, c'est qu'il y a certains aliments qui vont créer ce qu'on appelle la lectine. Mais quand on en mange tout le temps, 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 ça devient malsain pour notre corps. On peut en manger un peu par saison, mais de toujours en manger, ça devient malsain. Puis là, les scientifiques s'aperçoivent que on donne un autre aliment aux animaux qui ne devraient pas manger, par exemple le maïs, par exemple le soya, euh, ben, ce que ça vient faire, c'est que ça fait ces réactions-là dans le corps, puis je pourrais vous en nommer bien d'autres. Alors, c'est sûr que c'est difficile de dire, mais où je vais trouver ma bouffe, où je vais m'en trouver mon bœuf, où je vais trouver mon veau, où je vais trouver mon poulet. Mais l'idéal, c'est de trouver vraiment une ferme qui va faire l'élevage, puis de congeler vos aliments. L'autre chose, vous pouvez aller dans les magasins. Il y en a qui vendent justement le poulet libre, pas au grain, tout ça. Il y en a chez Avril. J'en ai même vu chez Adonis dans la section plus santé. Il y en a. Pas trop dispendieux non plus. Mais je m'engage envers vous pour ceux et celles qui le voudront. Puis ça fait peut-être 2 fois, 3 fois que j'en parle, là. Moi, je fais affaire avec quelqu'un dans le coin de Mégantic et je vais lui demander, pour ceux et celles, vous leverez la main, vous me le direz. Euh, c'est vraiment pas dispendieux, c'est vraiment très, 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 très abordable, là. On pourrait acheter un bœuf ou acheter un veau, acheter 2 veaux, puis on achète chacun une quantité. Tout est mis sous vide. Puis, là, c'est sûr que ça varie selon l'année, le poids de la bête, le prix du marché, puis tout ça. Mais moi, j'ai fait le calcul, là, puis je ne vais pas vous mentir. Euh, Tout coupé, tout sous vide, je pense, puis biologique, bio, nourri au lait de la maman dans le champ, à l'herbe, libre, pas d'antibiotiques. Je crois que c'est revenu à 16 $ la livre. Puis là, c'est si on a accès à toute la viande, là. Fait que c'est autant un filet mignon que ça va être le veau haché, que ça va être tout. Mais si vous allez dans n'importe où, dans n'importe quelle épicerie, de trouver de la viande de cette qualité-là à ce prix-là, c'est impossible. C'est juste impossible. Donc, mais c'est certain que si vous faites ce choix-là, vous me le direz, il va falloir que vous ayez quand même un congélateur pour recevoir cette viande-là. Comprenez-vous? Je n'ai pas besoin d'acheter quelque chose de gros, mais vous aurez juste à dire qu'est-ce que vous voulez, la quantité que vous voulez, comment vous voulez. Puis ça va me faire plaisir de le faire avec vous, parce que moi aussi, je fais mes réserves pour un petit bout, là. Comprenez-vous? Parce que je trouve qu'à un moment donné, on essaie de bien se nourrir, mais c'est pas toujours évident de trouver les choses facilement et surtout abordables. Tu surtout, moi, c'est le mot abordable qui vient là. OK? Ça vous va comme ça? Bon, fait que la valine, c'est important aussi. Puis, vous avez vu, il y en a dans les graines de chia et les pistaches. Alors, si vous n'êtes pas allergique aux noix, ça serait peut-être important d'en manger une fois de temps en temps. Mais avez-vous vu, dans presque tous les acides aminés essentiels, on a vu les œufs. OK? Mhm. Donc, si vous êtes capable de manger au moins un coco, 2 cocos par jour, c'est extraordinaire. Puis, c'est pas gros, c'est pas trop exigeant. Puis, n'oubliez pas, il n'y a pas de cholestérol que vous allez absorber là-dedans, pas du tout. OK? Maintenant, maintenant que vous savez tout ça, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez aller à l'épicerie? Hein? Allez-vous commencer à lire les étiquettes? Avez-vous commencé à lire les sucres? Avez-vous commencé à être découragé de lire tout ce qu'il y a comme ingrédients puis combien de sucre? Avez-vous regardé sur la bouteille de ketchup combien de sucre il y a dedans? Je pense que c'est le deuxième ingrédient. Ou le sirop de maïs, comment il y en a partout, les hausses, comment il y en a partout. C'est impressionnant, là. Des fois, on arrive les premières fois, puis on se dit, mon panier est pas mal vide. Parce que dans mes habitudes, je suis habituée d'aller chercher telle affaire, telle affaire, telle affaire, mais là, oups, c'est plus la même chose. Donc, si vous avez des questions, si vous cherchez des alternatifs, gênez-vous pas.
juste m'écrire, puis ça va me faire plaisir de vous écrire puis de vous en partager parce que depuis les années, ben, on trouve des alternatifs. C'est pas plate de manger, c'est même très bon, très savoureux, très goûteux. Puis vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez baisser la quantité de sucre dans votre alimentation, vous allez trouver que les aliments goûtent meilleurs. C'est vraiment impressionnant. Très, très, très impressionnant. Alors, une chose que je vous propose, une journée par semaine, concentrez-vous à faire la préparation de votre semaine alimentaire. C'est quand on est prêt, c'est quand c'est dans le frigidaire, quand c'est dans l'armoire, c'est toujours plus facile. S'il faut toujours dire, ah, mais là, j'en ai pas, là, j'arrive du travail, puis là, je suis fatiguée, puis là, je vais aller, ah, mais là, ça va être plus facile de manger telle affaire ou de manger la pizza ou de manger mes pâtes, comprenez-vous? Mais si c'est déjà tout préparé, puis c'est tout beau, puis c'est tout bon, puis c'est déjà dans des beaux plats en verre, pas en plastique, parce qu'on ne met pas de la nourriture chaude dans des aliments de plastique parce que c'est pas bon pour la santé, mais tout va devenir agréable pour vous. Puis ce que ça va faire, c'est que vous allez construire, vous allez réparer votre maison, vous allez vous donner le matériel nécessaire pour que votre corps puisse s'exprimer, puisse fonctionner, puisse vivre ce qu'il veut vivre. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Plus facile, Oui. hein? Beaucoup plus facile. Les saisons. Maintenant, on est au printemps en bas à gauche, là. C'est tout rose, c'est tout beau. Le printemps, c'est la verdure. Avez-vous vu les bonnes asperges du Québec qui sont sorties? Les têtes de violon, les laitues qui sont beaucoup, 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 beaucoup sorties. C'est merveilleux. Est-ce que vous avez commencé à en manger? Est-ce que vous en intégrez? Beaucoup, 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 beaucoup plus de verdure. Et gênez-vous pas, vous pouvez en manger énormément. Vous pouvez tout manger dans la verdure. Là, je vous ai juste parlé des asperges parce que j'ai été surprise de voir que les asperges du Québec étaient déjà sorties. Mais c'est merveilleux. Puis là, avec la belle température, là, qu'est-ce qui va s'en venir bientôt dans les petits fruits? Ça va être les fraises du Québec. Ça, c'est bon en titi, les fraises du Québec. Essayons de les trouver biologiques pour éviter les pesticides, bien sûr, hein? Ça, c'est important. Après ça, on va avoir tous nos beaux légumes qui vont commencer avec les petites fèves, puis les petites tomates, les concombres. Puis si on est capable d'acheter local, achetons local. Si on est capable de les trouver, comprenez-vous? Ça, c'est encore mieux. Alors, moi, ce que je vous invite beaucoup, c'est au printemps, c'est d'aller chercher le plus de verdure et de végétal possible. Puis habituellement, puis là c'est cru ce que je vais vous dire là, mais habituellement, si on était les hommes de Cro-Magnon au printemps, on mangerait seulement que des petits mammifères, on mangerait que de petits animaux. On mangerait pas de gros animaux. Les gros animaux arrivent beaucoup plus à l'automne, arrivent beaucoup plus à l'hiver. OK? Ça va comme ça? Alors, la prochaine fois, demain matin, quand vous allez vous lever, qu'est-ce que vous allez manger? Qu'est-ce que vous allez aller acheter? Je tiens à vous dire que la persévérance est une des qualités indispensables pour réussir dans la vie, quel que soit le but à atteindre. J'espère que vous avez des buts, j'espère que vous avez des objectifs de vie, puis la santé, c'est un moyen beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile à passer puis à être capable d'atteindre ses buts que lorsque c'est difficile, c'est lourd, c'est souffrant. Puis vous avez tout ce que je vous ai montré, c'est tout accessible. C'est juste d'avoir la persévérance puis de continuer à tous les jours et de refaire ce choix-là à tous les jours. À chaque fois que je sors de mon lit, OK, aujourd'hui, je me donne le droit de vivre la santé. Puis vous faites une petite étape à tous les jours. Hein? Merci beaucoup. Avez-vous des questions? J'espère que vous avez des questions. Oui, Erika. Tantôt, tu as mentionné le gras de la viande. Ah J'ai oui, quelqu'un c'est qui mange vrai. Oui, oui, le oui. gras de Merci viande. beaucoup. Si on a l'opportunité
d'avoir accès à de la viande biologique. La viande, ça veut dire pas injectée d'antibiotiques, qui a marché dehors, qui a mangé ce qu'il devait manger, des herbes ou des petits insectes si c'est le poulet ou des petites graines. Vous pouvez manger le gras de l'animal. Le gras de l'animal devient extrêmement santé. Tous les abats également deviennent santé. Donc, le foie est en santé parce qu'il n'y a pas eu à filtrer des toxines, comprenez-vous? Donc, la qualité de la viande, la qualité des abats, mais la qualité du gras est excellent. Donc, c'est une bonne source de bon gras et d'oméga 3. OK? Mais ça, c'est seulement dans la viande qui n'a pas été injectée puis qui a été grandie naturellement sans rien. C'est sûr que si vous me dites, bon, je vais manger, mettons, mon gros steak qui a plein de gras, mais qui a grandi, injecté, qui n'a pas marché puis qui a mangé tout croche, je me retiendrai beaucoup parce qu'il ne faut pas oublier que dans le gras, habituellement, les toxines vont se loger. OK. OK? Il va y avoir d'autres endroits, mais habituellement, c'est une grosse source où les toxines vont aller se loger. Fait que c'est pour ça que lorsqu'on fait un nettoyage de nos gras, on fait un cycle de nos gras annuellement, puis que, bon, on se libère de notre surplus pondéral, mais que là, on commence à avoir des boutons. On a la diarrhée, comprenez-vous? On peut avoir des maux de tête parce qu'en libérant toutes ces toxines-là qui sont situées dans notre dépôt adipeux, donc dans nos gras, mais tout ça se libère. Et c'est comme ça qu'on le sait. Mais oui, il y a d'autres endroits, mais entre autres. Fait que c'est pour ça qu'on fait attention à la qualité de ce qu'on va choisir puis de ce qu'on va manger. C'est merveilleux, hein? Merveilleux. Alors maintenant, vous avez beaucoup en tout cas du moins sur l'alimentation. Est-ce qu'il y en a qui ont ben, pas juste des questions, mais des commentaires sur les glucides? Parce que je sais qu'en Amérique du Nord, le glucide, on a été nourri, j'exagère, presque intraveineux au niveau des sucres, hein, depuis notre enfance. Comment ça va la conversion ou le fait de ralentir de manger des pains pâtes céréales, d'introduire beaucoup plus de légumes? Avant que notre rencontre de 7 heures, on avait une autre rencontre à 18 heures avec le défi de 8 semaines. Puis je posais la question s'il y en a qui avaient commencé à manger des pois mange-tout au lieu de manger autre chose. Vous savez, de manger des pois mange-tout crus, c'est très bon. On peut manger c'est un peu sucré, ça fait crunch crunch. Donc, ça nous donne une sensation qui ressemble à des chips, par exemple, mais qui ne sont pas des chips. Ouais. Après ça, avez-vous pensé aussi, vous pourriez manger des poivrons de couleur, les poivrons rouges, les poivrons verts, les poivrons oranges, qui font crunch crunch. Ça donne d'autres sensations de crunch crunch. Voyez-vous? Des adamants aussi. Oui, les adamam, c'est très bon. Ça donne, ce que je disais aussi, c'est que pour moi, c'est une nourriture de confort, les edamame. Puis moi, j'aime bien manger mes edamame comme base pour remplacer les pâtes. Puis Ah, par-dessus, je mets ma sauce à spaghetti. Puis ça fait que je suis extrêmement rassasiée parce que ce qu'on aime de manger du spaghetti, c'est le fait de se sentir rassasié. Puis ça fait qu'on c'est bon en même temps. Mais moi, je trouve que ça a une même sensation. C'est sûr que, bon, pour les maniaques de pâtes, peut-être que mon commentaire passe pas, mais ça peut faire une bonne différence. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon avec ça? Mhm. Le sel ouais. rose, vous faites attention, vous mangez du sel rose au lieu de prendre du sel blanc, sel celtique ou du sel de Baya parce qu'il y a plein de minéraux dedans. Donc, puis de ne pas se gêner d'utiliser ces sels-là. C'est pas dangereux pour la pression. OK? C'est le sel blanc
iodé qui est moins bon pour la santé. De toute façon, de trop manger salé, c'est pas bon au goût, mais vous pouvez en ajouter. Puis ça amène un équilibre. Puis l'autre chose qui est important, c'est que lorsque vous décidez de continuer à manger différemment ou de commencer à manger plus normalement, bien, automatiquement, ce que ça va faire, c'est que vous allez combler vos carences. Puis moi, c'est ça que je veux. Je veux que vous vous reconstruisiez, que vous reconstruisiez votre maison. Puis après ça, tout va redevenir comme il faut. Puis après ça, vous allez pouvoir pousser la machine. Comprenez-vous? C'est ça qui est important. OK? Avez-vous des sujets que vous aimeriez que j'aborde en particulier? Est-ce qu'il y en a un? Parce que le prochain webinaire, oui, France, oui, je vous écoute, madame. La santé intestinale. La santé intestinale. OK, parfait. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder l'agenda et je vais vous dire tout de suite, on va regarder ça. Le prochain, je vais le placer le 12 juin, donc dans 3 semaines. OK? Le 12 juin. Puis l'été, ce qu'on fera, c'est qu'on en fera seulement un par mois. Puis après, en septembre, octobre, on recommencera, que ce soit 1 heure, une demi-heure, il n'y a aucun problème, de manière à ce que ça soit plus facile et plus agréable. Parfait. Fait que ce qu'on va faire, c'est que dans 3 semaines, je vais aborder la santé intestinale. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur et beaucoup de science à travers le processus. Vous allez voir comment c'est important. Puis, puis ce que je pense que je vais essayer de faire le plus possible, c'est de vous redonner le plus de trucs pour que vous la gardiez en santé, cette flore intestinale-là, par vous-même. Parce que c'est facile de la déséquilibrer avec tous nos pesticides, avec nos produits nettoyants à la maison, avec le fluor, le chlore qui est dans l'eau. Ça, il faut faire attention. Si vous êtes capable déjà de commencer, si vous avez à changer votre pâte à dents, arrêtez de prendre de la pâte à dents avec du fluor, OK? Oui, mon beau André. Ah, ça serait intéressant peut-être pour avoir peut-être un petit aperçu des sortes d'épices qu'on peut remplacer avec le sel. Qu'on peut remplacer avec le sel. Oui, Pas oui. remplacer, mais Mais la première chose, lorsque tu pourras aller à l'épicerie, s'il te plaît, offre-toi du sel rose ou du sel celtique ou du sel de Baya. Baja. OK. OK? Parce que ces sels-là, ils ont des minéraux dedans. OK? Fait que ça, c'est déjà une chose. Il y a Herba Mar, hein, c'est ça, Ouais, Lucette, hein? Herba Mar, le petit. Puis chez Costco, ce qui est merveilleux, Costco, encore mon Costco, hein. Costco, il est gros, 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 gros comme ça. Puis j'en ai même trouvé de l'épicé. Il n'y avait aucun problème avec ça. Il y a les épices de steak de Montréal. c'est bon. Ils n'ont pas de sucre, pas de gluten. Ça, j'étais surprise. Si tu regardes également, il y a de la Tabasco. Si tu aimes les choses épicées, euh, il y a plusieurs petites bouteilles que tu peux trouver avec différents piments, mais il faut faire attention parce que tout dépendant de la façon dont les ingrédients sont faits, des fois il y a du sucre ajouté puis il peut y avoir du gluten. Ce que je recommande plus, étant donné que là c'est l'été, essaie de trouver des herbes. Tu sais, des herbes fraîches que tu pourrais peut-être mettre sur le balcon Ouais, chez toi ou devant la fenêtre, que ce soit de la basilic, de la citronnelle, de la ouais, ciboulette. c'est ça, exact. Fait que ça, c'est super bon. Y a-tu quelqu'un qui a des idées qui pourrait me recommander d'autres choses comme épices que je pense pas, là?
Non, hein? Peut-être de la marjolaine, des choses comme ça. Oui, oui, ça c'est intéressant. Il faut savoir cuisiner aussi avec la marjolaine. Tu le cuisines avec quoi, la marjolaine, André? Euh, ben, ça peut peut-être ça peut aller dans des salades ou avec un potage, là. OK. Mais C'est vrai que ça pas serait trop bon. parce que c'est puissant. Ah, ça, pour être puissant, c'est puissant. Mais c'est bon. Puis aussi, pensez que lorsqu'on va manger plus de verdure, ça va être un peu plus laxatif, hein? Donc, c'est normal, ça nettoie. Donc, de ne pas avoir peur avec ça. OK? Donc, on va faire ça dans 3 semaines, la santé ou l'approche intestinale, puis de vous donner des trucs. Ça va être merveilleux. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup pour ce soir. Puis gênez-vous pas de m'écrire, de m'envoyer des commentaires, toutes sortes de sujets qui comportent à pouvoir vous donner des informations. Je suis curieuse, je continue à étudier si ça vous tente. Vous avez le Ouais. goût aussi de me mettre sur des pistes que vous pouvez lire ou que vous pouvez voir, gênez-vous pas là. Hein, c'est très, très intéressant. OK. Fait que je vous souhaite une belle soirée et déjà 8h20, mon Dieu. Je m'améliore, ça va. Caroline, je pourrais rester là longtemps. Fait que bonne soirée Merci beaucoup. et Merci. on se voit le 12. OK? Bonne fin de semaine. Merci. Bye Merci. bye. Tiens, au Bye. revoir.